Voilà monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 13 avril à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Saïd Jengeleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes. Gros plan dans ce journal sur les métiers dits pénibles des travailleurs qui, malgré le jeûne, accomplissent leurs tâches par sens du devoir ou encore par piété. Ces éléments de soutien au groupe terroriste arrêté, les tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire. Le bilan de la semaine écoulée dans cette édition. Voilà monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été examinés. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, une communication a été présentée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur l'état des lieux des centres de recherche et instituts techniques sous tutelle du ministère chargé de l'Agriculture. En effet, le secteur de l'agriculture dispose de 2 instituts de recherche, à savoir l'Institut national de recherche agronomique d'Algérie et l'Institut national de recherche forestière, 6 instituts et centres nationaux, 5 instituts techniques. La communication a porté sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour l'amélioration du mode de fonctionnement de l'ensemble des centres de recherche relevant de ce département ministériel, de manière à leur permettre de s'inscrire dans une vision économique à travers notamment les travaux de recherche et de développement et de recentrer leur rôle autour des défis actuels, à savoir l'intensification de la recherche appliquée, la relance de la banque de gènes pour protéger les ressources génétiques et promouvoir la production de semences locales pour satisfaire les besoins des agriculteurs dans ce domaine. Il s'agit aussi de renforcer les capacités nationales en production laitière et de viande rouge à travers une réorganisation du Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique. Aussi, la démarche qui sera mise en œuvre visera principalement à adapter les statuts juridiques et l'organisation de ces instituts à travers la rationalisation et la mutualisation de l'exploitation des moyens existants et en les soumettant à une stratégie précise en matière de recherche avec des objectifs et des indicateurs chiffrés. Cette nouvelle stratégie permettra à ces centres de contribuer pleinement dans la sécurité alimentaire du pays. Dans le domaine du commerce et de la promotion des exportations, le ministre du secteur a présenté une communication afférente aux modalités de prise en charge des décisions du président de la République prises lors de la réunion du Conseil des ministres du 10 avril 2022 relative à l'augmentation des marges bénéficiaires des différents intervenants dans la production, la distribution et la commercialisation du lait pasteurisé conditionné en sachet tout en maintenant le prix de vente aux consommateurs à 25 dinars le litre. Il a également été examiné les modalités de mise en œuvre de la nouvelle cartographie et de distribution de la poudre de lait et du lait subventionné afin d'améliorer l'approvisionnement de l'ensemble des communes du pays en ce produit. Dans le domaine de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, il a été présenté une communication sur le rapport annuel sur la situation des personnes âgées en Algérie qui intervient conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 10-12 du 29 décembre 2010 relatif à la protection des personnes âgées. Ce rapport souligne les progrès les plus importants réalisés par notre pays dans le renforcement du principe de la protection juridique et sociale des personnes âgées, à savoir la gratuité des soins de santé, le droit à l'éducation, à la formation, à la sécurité sociale, ainsi que la participation des personnes âgées aux activités économiques et leur contribution au développement durable. Ce rapport propose également des recommandations pour améliorer la prise en charge des besoins de cette catégorie particulière de la population dans l'objectif de leur assurer une meilleure
meilleure protection sociale et juridique. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Dans l'actualité, dans la dynamique des visites aux diverses composantes de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes. Les détails par Yasmine Massoudi. Après la cérémonie d'accueil à l'entrée du commandement, le général de corps d'armée a observé en compagnie du général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Amirou Shahid Hamouda, commandant de la wilaya historique dont le siège du commandement est baptisé de ce nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces aériennes, où il a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie via visioconférence par les personnels des unités relevant de ces forces déployées dans l'ensemble des régions militaires. À cette occasion, le général de corps d'armée a mis l'accent sur les efforts continus consentis par le haut commandement de l'armée nationale populaire dans le rehaussement des capacités de nos forces aériennes, partant du principe que la supériorité aérienne est une exigence opérationnelle d'une très haute importance pour notre pays. Les démarches que nous entreprenons en permanence dans le cadre du rehaussement des capacités du corps de bataille de l'armée nationale populaire et du renforcement de l'interopérabilité interarmes et interforces exigent de nous aujourd'hui plus que jamais de veiller à l'adaptation continue des formations de nos forces armées aux évolutions géostratégiques qui s'opèrent sur les scènes régionales et internationales. Partant du principe que la supériorité aérienne est une exigence opérationnelle d'une très haute importance pour notre pays, nous lui avons réservé tout l'intérêt nécessaire, conformément aux orientations de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à travers la formation qualitative de la ressource humaine et la mise à disposition des équipements modernes. لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سواء من خلال التكوين الجيد والعصري للعنصر البشري أو من خلال توفير التجهيزات العصرية. Le général de corps d'armée a souligné que la maîtrise du matériel moderne et son intégration dans le corps de bataille permettront la concrétisation des objectifs fixés. À ce titre, il a exhorté les cadres et les personnels à accorder aux missions assignées en ce sens tout l'intérêt voulu. والأكيد أن القدرة على التحكم في هذا العتاد الحديث والتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة. La maîtrise et l'intégration de ce matériel moderne dans le corps de bataille, ainsi que l'exploitation idoine des équipements sophistiqués mis à disposition, permettront la concrétisation des objectifs fixés, à l'instar de la montée en puissance des capacités opérationnelles des unités aériennes et la consolidation des aptitudes des cadres dans les domaines de planification, de préparation et d'exécution. Ainsi, je tiens à saisir cette occasion pour vous exhorter en tant que cadre et personnel des forces aériennes à accorder aux missions assignées tout l'intérêt voulu en les assumant au mieux et en temps opportun et réel pour atteindre le rendement élevé attendu, quelles que soient les conditions et les circonstances. كل العناية التي تليق بها بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على أدائها على الوجه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف
والأحوال. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a donné un ensemble d'orientations et d'instructions visant l'optimisation du rendement de nos forces aériennes, de même qu'il a accordé la parole aux cadres pour exprimer leurs préoccupations et propositions. بارك الله فيك. شكرا جزيلا، نتمنى لك النجاح في حياتك العسكرية إن شاء الله. Activité parlementaire mandatée par le président du Sénat Salah Goudji, le président de la Commission des Affaires étrangères, la coopération internationale et la communauté algérienne à l'étranger Abdelmajid Ben Qaddash a reçu aujourd'hui le président du groupe d'amitié algéro-nigérienne et la délégation qui l'accompagne. La visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les parlements des deux pays en évaluation des relations algéro-nigériennes parlementaires bilatérales. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a présenté hier devant les membres de l'Assemblée, de la Commission des Affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale un exposé sur le projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure civile et administrative. C'était en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Le ministre a expliqué que les nouvelles dispositions entrent dans le cadre de l'adaptation de la loi aux dispositions de la Constitution. Il s'agit notamment de la création de tribunaux administratifs d'appel dans le cadre de la consécration du principe du double degré de juridiction. De son côté, le ministre de la formation professionnelle, Yassine Meravi, a présenté la politique de son département devant la commission concernée à l'Assemblée populaire nationale et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Le ministre a assuré que le secteur a adopté une nouvelle stratégie pour orienter la formation professionnelle et ses programmes en concordance avec les besoins de l'économie en main-d'œuvre qualifiée et l'adaptation des offres d'emploi avec les besoins locaux, et soit à travers la mise au point de plans dans les différentes wilayas du pays. On les trouve dans des chantiers, sur la voie publique. Certains parcourent des centaines de kilomètres et d'autres labourent leurs champs. Des travailleurs qui exercent des métiers pénibles, encore plus en période de jeûne. Et vous allez le voir, ils accomplissent leurs tâches par sens du devoir ou encore par piété. Amal Bouakba. Allier jeûne et métiers pénibles, c'est le cas pour nombre de personnes qui exercent des tâches ardues durant ce mois sacré. On travaille dans des conditions difficiles. On n'a même plus le temps pour se reposer, prendre une douche, faire des courses ou encore faire sa prière. C'est un métier vraiment pénible, surtout durant le mois de Ramadan. J'appelle les citoyens à ne pas polluer l'environnement et à maintenir les lieux propres. Secteur du bâtiment, des travaux publics, des transports et de l'agriculture, autant de domaines qui nécessitent beaucoup d'énergie durant ce mois de jeûne. Armés de courage et de patience, ces travailleurs s'attellent à accomplir leur travail malgré le jeûne. J'exerce un travail épuisant, mais grâce à Dieu, nous arrivons à accomplir le jeûne et mener convenablement nos tâches. Je suis constamment sur la route. Je suis habitué à ce travail et le jeûne ne me dérange nullement. J'accomplis mon travail par sens du devoir et par piété durant ce mois sacré. Comme vous le voyez, nous sommes tout aussi actifs qu'en dehors de la période du jeûne. Toutefois, les citoyens doivent nous aider en faisant preuve de civisme. Exercer un métier éprouvant n'est donc pas incompatible avec le mois de Ramadan. Bien au contraire, le travail fait partie intégrante de notre religion. Ces éléments de soutien au groupe terroriste arrêté, des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Le bilan complet par Méliem Davis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 16 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 17 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 9 quintaux et 13 kg de kiff traités, alors que 16 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 64 kg de la même substance, ainsi que 97 370 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté à Tamarasset, Bourj-Badji Mokhtar, Ingizem, Janet et Tindouf 56 individus et saisi 12 véhicules, 83 groupes électrogènes, 53 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs et des outils de détonation, outre des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 2 individus ont été arrêtés en possession de 2 fusils de chasse à Tébessa et El Oued. Dans le même contexte, les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 71 311 litres à Tébessa, à Tarf, Soukharas, Bourj-Badji Mokhtar et El Oued, alors que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Al-Mnia, Tlemcen et In Amenas. Et comme chaque semaine, on fait un point sur les préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. On s'intéresse ce soir à la réalisation de la voie reliant le port à l'autoroute Est-Ouest. La route d'importance capitale permettra de décongestionner l'accès à plusieurs villes avoisinantes. Les travaux ont été accélérés et avancent bien en prévision des JM, nous dit Samira Hadjammar. Oran, capitale de l'Ouest algérien, a relevé tous les défis dans la réalisation de méga-projets, dont le plus important concerne la réalisation d'une voie reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, un projet vital qui vise à décongestionner le centre-ville. La nouvelle route du port est très commode pour les usagers. C'est la seule route qui mène vers le port. L'aménagement des routes est nécessaire pour fluidifier le trafic routier. Une fois les routes réhabilitées, on sera soulagé, car cela permettra de désengorger plusieurs quartiers comme la cité Jamal et Hay Sabah. Les entreprises chargées de ce projet se sont engagées à livrer la première partie du projet au mois de juin prochain. Nous sommes très enthousiastes. Avec ces infrastructures et ces ouvrages d'art, ce projet avance à une cadence accélérée dans l'exécution de ses travaux, à l'image de ce gigantesque pont sur une distance de 680 mètres et qui va permettre d'ouvrir la route juste avant le lancement des festivités méditerranéennes. Nous avons entamé l'opération de revêtement au niveau de la pénétrante du pont en direction de Canastel. Au départ, les travaux de réalisation du pont accusaient un retard, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. À ce rythme, il sera achevé et livré avant le début de la manifestation sportive. Ce projet est aussi une nouvelle aubaine pour la relance du secteur de l'investissement touristique et économique dans la wilaya d'Oran. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.